Bonjour et bienvenue à ce tout premier Vlogmas. J'avais très hâte de faire les vidéos de Noël et c'est maintenant le temps. Pour ceux qui ont suivi tous les vlogs d'octobre, vous connaissez un peu le principe. Les Vlogmas, c'est une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. Un peu comme une sorte de calendrier. J'ai tout plein de projets que je veux faire avec vous. On va faire de la couture, du crochet, du colo, bien sûr. Je vais vous jaser lecture. Tout ça dans une belle ambiance de neige et de Noël. Je vais pas m'attarder trop ici, puisque je sais que quand je filme dehors, le son est pas terrible. Mais je tenais à vous prendre un peu pour vous dire un peu le programme de la journée. Aujourd'hui, ça va être un petit vlog d'un jour. Je vais vous updater sur toutes mes lectures. J'ai plein de coups de cœur dont je veux vous parler. J'ai bien avancé aussi mon projet de crochet en cours. Cet après-midi, j'ai mon cours de dessin avec Emma. Ça fait presque un mois qu'on n'a pas pu y aller, donc j'ai très hâte. Mais là, pour le moment, je vais continuer ma petite marche. Je suis super fière de continuer là, ce petit objectif-là, qui peut sembler bien banal, de prendre une marche par jour, mais c'est vrai que pour moi, ça me demande beaucoup d'organisation de pouvoir marcher toute seule à tous les jours. Heureusement, j'ai un super conjoint là, qui m'aide à pouvoir réaliser cet objectif-là. J'ai été un peu plus loin aussi que d'habitude hier, donc j'étais bien contente. Donc, je poursuis ma petite marche et on se retrouve plus tard. En revenant de ma marche, on a décidé de décorer un peu la maison. On a commencé par 2 belles couronnes qui ont été faites par la mère de mon chum. C'est des couronnes en vrai sapin. Elle nous en fait assez souvent, là, presque à toutes les années. C'est vraiment super chouette parce que ça sent trop bon et c'est une belle activité de décorer ça avec les enfants. Donc, voilà ce que ça l'a donné. Pour une des 2 couronnes, celle-ci, j'ai décidé de la mettre dans mon entrée et la seconde, on va la mettre dehors. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous en faites vous autres aussi. On a continué avec les traditionnels petits autocollants pour les fenêtres. Les enfants adorent ça, installer ça à chaque année. Et il y en a toujours des trop mignons chez Dollarama. Je vous montre un petit peu les modèles que j'ai pris pour cette année. Sont jamais mis de manière très équilibrée dans mes fenêtres parce que je laisse vraiment le fun aux enfants là, d'installer ça. Mais ça a vraiment un petit aspect nostalgique, ça aussi, pour moi.
Ma mère nous en achetait aussi quand j'étais petite, donc ça me fait plaisir de perpétuer cette petite tradition. Une autre chose que j'adore et que je fais à chaque année, c'est les calendriers de l'Avent. J'aime ça en trouver toujours des plus beaux d'une année à l'autre. Là, ce que vous voyez, c'est celui à Arnaud. Je le trouvais trop beau avec un petit livre par jour. Lui qui aime toujours se faire lire des histoires, je trouvais que ça serait parfait. Ça, c'est lui que j'ai pris pour Emma. Elle a une grosse fiction sur Sanrio ces temps-ci. Elle adore ça. Elle connaît tous les personnages. Donc, j'ai pas pu passer à côté de ce petit calendrier-là. Pour Wilson, j'ai pris le calendrier Lego Minecraft. On a eu un petit souci, par exemple, quand on l'a reçu. En fait, il était comme démanché. Donc, les petits sacs ne sont plus à leur place, ce qui fait qu'il ne va pas ouvrir les bonnes surprises au bon jour. Mais c'est pas très grave. Si jamais ça vous intéresse de voir les calendriers des enfants, je vais faire un petit short par jour dans lequel vous allez pouvoir voir leurs ouvertures. Là, j'arrête de blablater et on se dirige vers notre cours de dessin. Salut, on va aller dans notre cours de dessin. Fait que ça va être super cool. Toi, tu penses que ça va être cool, maman? Fait que ça, bye! L'avantage que j'ai, peut-être, c'est que je pèse pas fort sur mon papier. Je peux pas peser fort. On les prend parce qu'on les a, ces couleurs-là. Les pastels, c'est des assortissements. Je vous reprends en soirée, douchée et en pyjama, avec mon beau petit pyjama chat que ma mère m'a acheté à Noël l'année passée. C'est un peu la tradition. Elle nous achète un pyjama à chaque année, à moi et ma sœur. Je vous reprenais pour vous faire la petite update lecture, dessin et couture un peu du jour. Ces derniers temps, j'ai fait quand même beaucoup de choses. Vous avez un petit spoil à l'arrière. J'ai tout réorganisé mes biblis. Ça va être la vidéo que vous allez avoir demain. Tout le room tour de mes biblis, ainsi que ma palle pour l'hiver. Je vais vous faire un grand tour là, de tous les livres que j'ai gardés. Donc, si jamais ça vous intéresse, soyez là demain. Il me semble que je ne l'ai pas dit dans la petite intro que je vous ai filmée durant ma marche, mais je vais sortir pour les vlogmas toutes les vidéos à midi. Ça va me laisser un petit délai le matin pour finir de monter si jamais j'ai pas le temps la veille. C'est vrai que pour les vlogs d'octobre, je faisais ça à 8h le matin. Ça laisse vraiment peu de temps, d'autant plus que les enfants partent pour l'école vers 7h15. Donc, si j'ai du retard, là, je suis comme en retard. Ça m'est arrivé quelques fois de publier mes vidéos vers 9-10h. Donc, j'aime pas trop ça être en retard, même si je le sais que ça dérange personne. Mais là, je me suis dit que j'allais les mettre à midi. Comme ça, je le sais que je vais être tout le temps à l'heure. Je vous parlais dessin tantôt. Je me suis fait une petite soirée dessin. On a eu notre cours après-midi, comme vous l'avez vu dans les petits clips qu'Emma vous a filmés. C'était vraiment super chouette. J'ai appris quand même beaucoup de choses, même si c'est différent d'apprendre et de mettre en pratique. Je l'ai bien vu ce soir. Je vous mets quand même ma séance de dessin, même si ça aurait été très chaotique. J'ai recommencé 3 fois. Je peux pas dire que je suis 100% satisfaite de ce que j'ai fait, mais c'est un premier. Donc, malgré tout, je suis contente. En plus, quand on dessine quelqu'un qu'on connaît, apparemment que c'est encore plus dur puisqu'on a vraiment la référence de ce quoi ressemble la personne. Bref, j'ai dessiné Emma. On apprenait cet après-midi une technique. En fait, il faut salir la page avec la poudre de notre mine de crayon. On salit toute la page. Ensuite, on fait nos ombrages avec la mine en biseau. Et on fait très peu de traits. Moi qui n'ai jamais fait de portrait de ma vie, j'ai trouvé ça quand même assez dur. De faire un portrait, c'est dur, mais comme ça, c'est dur aussi. Malgré tout, je pense que je m'en suis quand même bien sortie. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est pas exactement ça au niveau des proportions, mais pour un premier, je suis quand même contente. Donc ça, c'est fait avec un crayon de plomb. Moi, j'avoue que j'ai triché, j'ai voulu mettre un peu de limocolore, mais j'ai vite regretté, puisqu'après, quand que tu mets ta main, ça salit et ça devient gris, et le limocolore, ça s'efface pas. Donc, je vais pas le refaire.
Lui, ce qu'il nous conseillait, c'était d'effacer pour faire les zones de lumière. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas d'efface très fine, donc j'ai un peu eu de misère. Pour les yeux, j'ai mis un tout petit peu de stylo gel. J'avoue que j'ai triché. Je vais vous montrer mon image de référence. C'était ça. Ma belle petite Emma. Donc, je suis quand même contente là, pour un premier. Il y a le reflet, mais vous allez avoir la petite séance de dessin à la fin. J'enchaîne avec la lecture. J'ai plein de coups de cœur ces temps-ci et c'est vraiment le fun. Je vous parle d'abord d'Agence Perdido, le tome 2, qui est écrit par Victor Dixon, qui est un auteur que j'aime beaucoup. C'est lui qui a écrit la saga Vampiria. Je vous en ai parlé. Mais ça, c'est sa saga jeunesse que j'aime tout autant. Gros coup de cœur pour le tome 2. J'avais adoré le tome 1 aussi. On suit deux jeunes qui sont des retrouveurs. En fait, ils peuvent aller dans des mondes cachés où se cachent des croque-mitaines. Croque-mitaines en tout genre, tous plus effrayants les uns que les autres. C'est de la jeunesse, donc ça va très vite dans l'action. On a toujours des rebondissements. J'ai adoré. Franchement, gros coup de cœur pour ce livre-là. Je vous le conseille, même pour les jeunes. Là, je pense qu'à partir de 11-12 ans, ça se lit très bien. Moi, j'ai la belle édition avec le jaspage. Il est super beau. Et ce qui est très intéressant avec ces livres-là, c'est qu'à la fin, on a le carnet de retrouvage où on retrouve évidemment les rapports de retrouvage avec un peu la biographie de tous les monstres qu'on croise durant le livre. C'est vraiment le fun. Je vous le conseille si vous aimez ce type de lecture. C'est vraiment parfait là, pour octobre-novembre. Gros coup de cœur. J'ai vraiment hâte que la suite sorte. Je continue avec mes lectures en cours. Je vais vous achaler avec tous mes coups de cœur, mais là, ces temps-ci, je ne lis que des bons livres. Je suis en train de lire Fleur de chaos de Anna Briac. Ça, c'est la suite de Runes d'argent, qui est le spin-off de Ténébrae. Gros coup de cœur pour ce livre-là. J'en suis aux 3/4. J'ai presque terminé. Je le lis en e-book sur Nextory. Donc, si vous êtes abonné, vous l'avez dans votre abonnement. C'est tout aussi bon que la saga Ténébrae. J'irais même jusqu'à dire un peu plus. J'aime tous les persos, qu'ils soient principaux ou secondaires. Là-dedans aussi, il manque pas d'action. Il y a quelques scènes spicy, mais elles sont vraiment dispersées et bien intégrées à l'histoire. C'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Vraiment gros coup de cœur pour cette saga-là. Je vous conseille même Ténébrae. C'est pas des livres qui sont très longs, mais franchement, ils en valent la peine. Je termine avec une autre lecture en cours que je lis cette fois-ci en audio et je dois avouer que je suis complètement accro. C'est un livre qui durait, je pense, 22 heures. Ça fait 3 jours que je l'ai commencé et je l'ai presque terminé. Là, je dois avouer que j'ai un peu ralenti vu qu'on est la fin de semaine et qu'on a fait beaucoup d'activités avec les enfants. Mais sinon, sur semaine, quand j'ai personne à qui parler ou que je suis toute seule, je ne fais que écouter ce livre audio-là. C'est Quicksilver de Caliart. Gros coup de cœur pour ce livre-là. J'avais énormément d'attentes puisque j'en avais entendu parler partout. Et moi, je dois avouer que j'ai lu énormément de romantécies. Donc, assez souvent, je m'attends à ce qui va se passer et je suis déçue. Mais là, c'est pas du tout le cas avec ce livre-là. Je l'adore. Franchement, je pense que ça va être un gros coup de cœur. Le livre est très beau. Là. Moi, j'ai pris l'édition collector puisque je savais que j'allais aimer. Je vais vous montrer un peu l'intérieur pour vous montrer la vibes. Je vais vous montrer l'image de la fin puisque c'est pas la même. Et dans ce livre-là, il y a un petit renard des neiges qui est trop mignon. C'est vraiment parfait pour cette période-ci puisqu'on est vraiment dans un monde très froid, très glacé, où il n'y a jamais d'été. Donc, c'est l'hiver infernal comme au Québec. Je trouve que le monde de fantasy est super bien construit, assez original. On suit une humaine qui va se retrouver dans un monde de failles. Je dois avouer que je suis un peu lassée de tous ces univers-là de failles. C'est quelque chose qui revient souvent, mais là, on a vraiment quelque chose d'original. On tient quelque chose avec ça. Donc, très hâte de voir comment ça va se finir. J'espère ne pas être déçue par la fin. Apparemment, il y a quand même plusieurs revirements de situation. Donc, encore une fois, j'ai plein d'attentes, mais je pense pas être déçue. Je vous en referai une petite update plus tard dans le mois. Comme je vous le disais tantôt, soyez là demain pour voir ma perle de l'hiver, mais je vous parle quand même d'un livre que je vais commencer justement aujourd'hui pour vous, moi, demain. C'est Le roman maudit de Franck Tillier. C'est son roman de l'Avent.
En fait, on a un chapitre à lire par jour. Je vais le lire avec mon amie Jennifer, qui l'a elle aussi. J'ai très hâte de découvrir ce livre-là. Si jamais vous ne l'avez pas en papier, j'ai vu qu'il était dispo sur Nextory, donc ça peut être intéressant d'écouter un petit chapitre par jour. Si jamais ça vous tente de le lire avec nous, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est du crochet, j'ai comme projet de faire une couverture avec plusieurs petits carreaux sous ce modèle-là. Il y a juste la couleur du milieu qui change. J'ai presque tout fait la première moitié des carreaux, c'est-à-dire que la petite laine ici qui change de couleur, je l'ai en deux modèles différents, là, mais sinon les carreaux vont être les mêmes. Je vais en faire 2 de chaque couleur par chaque laine. C'est très flou ce que je dis là, mais en tout cas, j'ai fait tout ça. J'en ai fait 8. Il m'en manque 2 à faire pour avoir fait le tour de toutes les couleurs centrales. Ensuite, je vais refaire exactement les mêmes carreaux, mais avec la seconde laine qui change de couleur. Donc, ça avance bien mon affaire. Je suis bien contente. Ils sont super le fun à faire et assez rapides, ces petits carreaux-là. Je termine pour le petit blabla en vous montrant les tissus que j'ai sélectionnés pour la courte pointe que je veux faire de Noël. Au ddébut, je partais un peu plus sur le motif couronne. Pour ceux qui ont écouté toutes les vidéos d'octobre, la dernière vidéo, en fait, je vous montrais un peu mes projets pour Noël. Je vous présentais 2 modèles de courte pointe qui me tentaient beaucoup. Une avec une couronne et l'autre avec des sapins. Au départ, je partais plus sur la couronne. Finalement, en vue des tissus que je possède, je vais partir plus sur les sapins, puisque pour la couronne, ça nous prend beaucoup de tissus verts et beaucoup de tissus blancs. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai un peu plein de tissus à motifs qui ne sont pas nécessairement verts ou blancs. Donc, je pense partir un peu plus sur les sapins. Je vais vous présenter les tissus que j'ai choisis. Il y a celui-ci avec des petits sapins et un motif un peu Vichy à l'arrière. Je le trouve super beau. Ensuite, il y a celui-ci avec les couronnes. Lui, il a un effet un peu métallisé. Je le trouve magnifique. Il y a celui-ci avec des petits biscuits et des feuilles. Là, j'ai pas toutes la même taille. Lui, tu vois, il est tout petit. Donc, il va falloir que je m'ajuste à ce niveau-là. Mais c'est ça qui est beau avec les courtes pointes, c'est qu'on peut faire quelque chose d'un peu disparate. Et c'est beau quand même. Il y a celui-ci avec, encore une fois, du carotté en fond et des petites fleurs de Noël. Il y a celui-ci avec les biscuits et les cannes de bonbons. Celui-ci avec écrit Merry Christmas. Encore des petites cannes de bonbons. Des petites cloches. J'y vais dans des teintes un peu vintage, là. Des petits sapins avec des petits pois comme ça. Du carotté. C'est assez classique, ça. J'ai des petits oiseaux. Des petits grelots. Des petites bougies. Sont à l'envers. Ça, c'est des petites cloches, mais sont vraiment petites. Encore des biscuits. Et je termine avec un motif plus jaune avec des petits sapins. Ça me fait penser un peu aux vêtements tricotés, au pull de Noël. Donc voilà pour les tissus que j'ai sélectionnés pour la courte pointe. Il va sûrement en ajouter d'autres qui vont être unis. J'ai entre autres un beige uni que je pense utiliser pour ça, ainsi que du rouge et du vert. Vous allez voir ça encore une fois dans les prochaines vidéos. On va terminer cette vidéo sur une petite séance de dessin cosy et chaotique. Je me suis questionnée à savoir si je laissais mes 2 premiers essais et finalement, j'ai décidé que oui. Je trouve que c'est important de montrer qu'on réussit pas tout super facilement, là. Moi, le dessin, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai de manière innée. Je trouve ça très difficile, surtout les portraits. Je pense qu'il va falloir que je travaille très fort là, pour que ça devienne un peu plus naturel. J'ai jeté 2 fois mes premiers essais là, parce que je trouvais ça horrible. J'avais fait plein d'erreurs. Mais malgré tout, je pense qu'il ne faut pas être trop dur avec nous-mêmes et qu'il faut se laisser des chances
persévérer et un petit peu lâcher prise sur le résultat. Je suis quand même très fière du dessin que j'ai fait, là, comme je vous disais tantôt, même si c'est pas très ressemblant. Moi, je vois plein de défauts, mais c'est vraiment, malgré tout, un dessin que je pensais même pas réussir à faire. Donc, je suis quand même très contente de moi. Je suis curieuse de refaire le même dessin dans 1 an ou 2 pour voir comment je vais m'être améliorée. J'ai voulu mettre en pratique la théorie que j'avais appris dans l'après-midi. C'est vrai qu'on avait manqué là, 2 cours, moi puis Emma, donc on avait quand même beaucoup de théories à reprendre. Donc, on n'avait pas eu beaucoup de temps pour dessiner durant le cours. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à prendre du temps le soir même pour essayer de me pratiquer un petit peu pour pas tout oublier. Moi, j'ai vraiment tendance à ça. Quand j'apprends quelque chose et que je le fais pas, c'est sûr que j'oublie. J'ai vraiment une mémoire de poisson. Donc, j'ai voulu pratiquer ça. Là, vous m'avez vu faire. J'ai frotté mon crayon sur un petit papier sablé qui était collé dans un sac plastique. Ça sert à récupérer la petite poudre que ça crée. C'est ça que j'ai frotté, en fait, avec un chiffon sur mon papier. J'ai pris un chiffon là, pour mes premiers essais, mais ensuite, j'ai pris une petite éponge et le résultat est vraiment mieux, là. Après, c'est pas nécessaire que le fond soit homogène. Vous verriez ce que le prof fait, là. Il fait des merveilles, puis lui, son fond, là, on dirait qu'il fait ça avec un vieux chiffon de garage, là. Il fait vraiment ça au pif, puis pourtant, il arrive à faire des résultats magnifiques. Donc, c'est pas ça qui fait que, tu sais, ton dessin est beau ou pas, là. Mais j'ai quand même trouvé qu'avec l'éponge, c'était mieux. Le fait de frotter notre crayon sur le papier sablé, ça nous permet aussi d'avoir une mine biseautée. C'est ce qui nous permet de faire, en fait, la technique du frottis. C'est de dessiner sans faire de lignes définies. Donc là, on veut faire des ombrages en faisant un peu des petits gribouillis. J'ai trouvé ça quand même très dur de ne pas faire de lignes. Le prof, lui, ce qu'il nous conseille, c'est de faire une silhouette au départ pour situer un peu où va être notre visage et ensuite de faire un œil à peu près et de s'étendre, de faire le sourcil, le nez et de progresser dans le visage en faisant tous les éléments les plus près les uns des autres. J'ai trouvé ça assez dur. Moi, j'ai pas la notion nécessairement de proportion, là. Donc, ça va être à travailler, mais je me décourage pas, là. À force d'en faire, ça va venir. Donc, le but, c'est vraiment faire du flou et de rajouter seulement quelques lignes à la fin, mais vraiment le moins possible. Donc, c'est une technique de dessin qui est super intéressante et que j'aimerais travailler. Je pense faire le portrait là, à Wilson puis Arnaud dans les prochaines semaines. Je pense qu'Arnaud va être difficile puisqu'il est vraiment petit. Donc, plus les enfants sont jeunes, plus que les proportions du visage changent. Donc, je pense que ça sera pas évident. Wilson, il est assez rapproché en âge avec Emma, donc je pense que ça va être le prochain que je vais faire. Je me sens un peu plus en confiance. Mais ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines. Pour les finitions du dessin, en fait, ce qu'on doit faire, c'est simplement effacer pour créer des zones de lumière. Moi, je dois avouer que j'ai triché et j'ai vite regretté. J'aurais dû m'en tenir à ce que le prof m'avait dit. Mais moi, j'avais pas d'efface super fine. Donc, j'ai effacé les plus grandes zones et après, j'ai voulu mettre du Lumocolor pour faire de la lumière, des toutes petites touches. Et j'ai regretté parce que, en fait, le crayon de mine, ça s'étend quand on met sa main. Et le Lumocolor est devenu gris. Et le Lumocolor, ça s'efface pas. C'est permanent. Donc, j'ai vraiment regretté. J'en remettrai pas la prochaine fois. Une petite chose que j'ai faite aussi, une autre petite tricherie, mais que cette fois-ci, j'ai pas regretté, là, c'est que j'ai mis un petit peu de stylo gel blanc pour faire le petit point dans l'œil. Ça a bien fait, là, parce que je l'ai vraiment fait à la toute fin. Mais le Lumocolor, je vais abandonner ça et je vais plutôt essayer de me trouver une toute petite efface sur Internet. Donc là, c'est reparti pour un deuxième essai qui va être infructueux. Pour ces 2 essais-là, j'ai mis en x4, là, puisque, bon, c'était pas nécessairement convaincant pour moi. Pour le dernier essai, par contre, celui que j'ai gardé et que vous allez voir à la fin, j'ai mis juste en x2. Donc, pour ceux qui sont intéressés à voir un petit peu ma démarche et mon apprentissage, moi, je vous laisse en musique et on se retrouve à la toute fin.
Donc voilà mon dessin et ma photo de référence. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et pour ceux qui dessinent, si vous avez des petits conseils, je suis toujours preneuse. C'est tout pour le Vlogmas d'aujourd'hui. Je vous envoie des gros bisous et on se retrouve dès demain.